Tous les jours, depuis la rive mexicaine, les derniers migrants arrivés à la frontière traversent le Rio Grande. Dernière épreuve, après un long et dangereux voyage à travers les jungles d'Amérique centrale, ces gangs de criminels et ces soldats chargés de les refouler. Dans un étrange face-à-face avec les policiers texans, ils tentent de poser un pied sur le sol américain dans l'espoir de se faire arrêter. Première étape pour entamer les démarches de demande d'asile aux États-Unis. Majoritairement haïtiens, ils étaient à peine quelques centaines au début de la semaine. Ils sont aujourd'hui près de 15 000. Nous avons maintenant l'équivalent d'un tiers de la population de la ville de Del Rio, au Texas, dans un espace confiné sous le pont international de la ville. Les migrants sont agités, la patrouille frontalière ne peut pas suivre. Face à l'afflux de migrants, le maire de la ville américaine a décrété l'état d'urgence et fermé le pont à la circulation. En dessous, des milliers de personnes s'y réfugient, espérant trouver une place à l'ombre et échapper à la chaleur étouffante. Dans ce campement de fortune, beaucoup de jeunes adultes, mais aussi des familles, des femmes enceintes, des enfants. Tous inquiets des menaces d'expulsion lancées par l'administration Biden. Je ne veux pas être expulsé. Si je suis expulsé maintenant, je mourrai en Haïti. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Il y a une guerre civile tous les jours. Une guerre civile avec la police, avec les bandits. C'est très compliqué car il n'y a personne qui dirige Haïti. Il n'y a rien. Alors qu'elle avait assoupli les mesures prises par Donald Trump et suspendu les refoulements d'Haïtiens, l'administration Biden a promis d'accélérer le traitement des demandes d'asile, mais aussi des expulsions vers Haïti, en proie au chaos depuis juillet dernier. Depuis l'arrivée du démocrate à la Maison-Blanche, plus d'1 300 000 migrants ont été interpellés à la frontière avec le Mexique, un niveau inédit depuis 20 ans.